en même temps, Claire conscience. claire conscience, oui. Parce que pourquoi? Parce que là, encore une fois, les mots sont extraordinaires. Si la conscience est claire, elle va éclairer. Et si la conscience n'est pas claire, on part à droite, à gauche. C'est un don. J'ai ce don, oui. C'est un don. Vous l'avez découvert quand, ce don? Tout le temps, en Oui. écrivant le premier livre, Et donc tout le monde n'a pas ce don en fait. on l'a potentiellement. Mais tout le monde ne l'a pas exploité ou c'est développé comme- c'est ou comme- épanoui. Ben non, on fait n'importe quoi. Comment? On fait n'importe quoi. Oui. On ne va pas chercher. C'est essentiel de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc c'est pour ça que vous posez la question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous percevez? Moi, ce que je perçois, c'est la compréhension. Je perçois la souffrance. Je perçois les causes de la souffrance et les raisons, en sachant que il y a une clé, c'est lâcher le combat et s'accueillir. C'est la grande clé. Et il faut savoir ce qu'on fait, c'est que il y a des choses, mais ça, il faut lire les livres. Hein. Je veux dire, il y a des choses essentielles pour comprendre que, par exemple, on n'est aucunement coupable. Personne n'est jamais coupable. Tout le monde fait de son mieux. Même le plus grand des truands, des horreurs, des monstres. Il n'est pas complètement coupable, responsable Par même. contre, on est totalement responsable. Il y a un film extraordinaire qui s'appelle Dédale. Pardon? Dédale. Oui. Ce film, on voit un serial killer, un mec complètement Oui, j'ai dû le voir, traumatisé, etc. Il est très bien monté ce film. Et ça commence par une phrase. La seule façon de tuer le monstre en soi, c'est de l'accueillir. Et moi, je dirais, c'est de l'accepter. Et c'est vrai, en chacun de nous, on a une part de monstre en nous. Il faut y voir clair. On est venu s'incarner. Automatiquement, il y a un traumatisme. Automatiquement, il y a des choses Et monstrueuses. ça veut dire quoi s'incarner dans votre langage? Incarner. Non mais je veux dire, on s'est incarné, ça veut dire on vient d'ailleurs? On vient de la mer. On vient d'un monde spirituel? Mais oui, mais peu importe. Faut pas chercher les choses qui nous Non, non, envoyées. mais, Non, mais faut pas chercher les choses qui nous envoyées. Celui qui a compris qu'il y a un monde spirituel, oui, il prend ça comme valeur. Sinon, on regarde, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde de la mer. C'est un monde de béatitude, de calme, dans la mesure où il n'y a pas d'agression, je veux dire, de bien-être, tout est bon, ça baigne, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, le fœtus, il baigne dans l'utérus, c'est parfait. Tout est feutré, tout est... Hop, il a de la nourriture en permanence, en continu, c'est fabuleux. Et d'un coup, hop, on se retrouve. oui. Et le bébé, il hurle, il pleure, il dit j'ai faim, je suis mal. Et on lui dit bientôt mon chéri, dans 5 minutes, tu auras à manger. Non, Attends, mais, oui. Et lui, il est dans l'instant présent. C'est cette douleur initiale dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Oui, donc elle engendre quelque chose qui est traumatisé, quelque chose de monstrueux. Et ce monstre, qu'est-ce qu'on fait avec? L'accueillir. C'est un ressentiment quelque part que ça Non, produit, une frustration en tout cas, oui. C'est une souffrance, France. c'est une blessure. Donc la claire conscience, finalement, La claire conscience, c'est de comprendre qu'on est venu vivre ça pour le transcender, par l'expérience, en connaissance de cause. non mais si vous dites que c'est un don, donc c'est pas tout le monde Non, qui peut. non, moi j'ai le don de le voir un peu plus clair que les autres, on va dire, peut-être. Oui, C'est tout. c'est pour ça qu'on emploie le mot clairvoyance aussi. Clairvoyance. c'est pas de la Et en clairvoyance. anglais, ça veut dire autre chose. En anglais, Non, ça mais veut dire... pour moi, c'est pas de la clairvoyance, c'est de la claire conscience. Voilà, donc c'est un mot c'est un joli savoir mot. vraiment ce qu'on est venu faire et où est-ce qu'on veut aller. Pour moi, la chose, c'est ici maintenant. On peut parler de tous les trucs parallèles, machin, etc., de neuro, machin, etc., de physique quantique et tout ça. Ok, toujours est-il que ici maintenant, comment on peut être politiquement plus heureux en soi et avec les autres. Et qu'est-ce que vous pensez de la formule ils ont des yeux mais ils ne voient pas, des choses comme ça? C'est vrai. C'est évident. C'est-à-dire le C'est refus, nier l'évidence aussi, quelque Ben part. oui, on n'arrête pas de nier l'évidence. On fait que ça, on est en train de rentrer dans le mur et on ne réagit pas. On sait très bien, dans le métro, je l'ai vu là juste il y a 2 jours, hein, le BBF qui disait, en 2050, 9 poissons sur 10 Oui, j'ai vu auront ça. mangé des plastiques. Oui. Purée, c'est là sous nos yeux, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue à râler parce qu'on n'a pas de sac plastique. Non mais tout à l'heure vous parlez du langage. Le langage aussi peut occulter les choses. Bien sûr, la lettre a enseveli l'esprit. Oui. Et maintenant, la lettre révèle l'esprit, Ah quand oui. on va à l'intérieur. Ah oui. On est dans la mutation en ce moment. Et vous êtes lacanien en quelque sorte Je sais pas ce que c'est. Non, je veux dire. C'est trop compliqué pour moi. Non, mais je veux dire, c'est la psychanalyse. C'est Oui. le fait de dire que, voilà, le fait de travailler sur les mots comme ça. Je me réfère, juste je reçois les choses qui me permettent de dire oui, ok, là ça résonne. Et des mots. Alors, au lacanien peut-être, sans le savoir, c'est possible. Hein. N'empêche que je suis un être humain qui apprend, qui vit une expérience. Et je sais que chacun, avec chaque expérience, on est en train d'apprendre quelque chose.
Donc quelles sont vos références finalement? C'est la vie. Non mais je veux dire au niveau des grands auteurs ou des grands textes. C'est ceux qui viennent. Quand je lis cette phrase, connais-toi toi-même, Oui, ça me parle, c'est tout. J'ai Voilà. pas besoin d'en lire plus. Oui, oui. Hein. Socrate, j'ai rien lu de Socrate. D'ailleurs, c'est pas de Socrate, contrairement à ce qu'on croit. ouais, Hein. Je connais-toi toi-même, c'est pas Socrate, c'est Temple d'Elphes. ouais. Hein. Mais j'ai pas besoin d'en savoir plus. Il y a des gens comme Christian Singer, qui est peu connu. Il y a des Christian gens- Singer? Oui. Je le connais, oui, j'ai même filmé. Ouais, Oui. elle est extraordinaire cette femme. Non, moi je parle de Christian. Ah non, c'est un autre. Il y a Christian Singer aussi. Oui. Christian Singer, alors. C'est pas le même, Bon, oui. D'accord. Et bon, après, c'est quand j'arrive sur ce temple, que je vois ce temple et je vois cette phrase de Bouddha, pour moi, c'est un enseignement et je la reçois. Elle me parle. Il y en avait 50, les 50, ouf, d'accord, ok, oui. Et celle-là, wow, extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a une question à vous poser qui va peut-être vous paraître étrange? Vous venez de quelle région de France? Si c'est pas indiscret. Si c'est pas discret, c'est marqué, tout est Oui. tout clair, en Ardèche. Comment? En Ardèche. Voilà, oui. Et vous savez pourquoi? Non, là, Non. c'est un jeu de mots. Hein. Oui. Parce que je cultive l'art des choix. N'empêche Bravo. on est là, oui, c'est super. C'est un truc pour rigoler. Mais on vit le choix. Mais en vivant le choix, à travers le libre arbitre, on a ce poste en fait, on a quelque chose de beaucoup plus grand, dont on ne parle pas beaucoup, on a le pouvoir créateur. Le libre arbitre nous donne le pouvoir de choisir, donc de créer. On va créer ça ou ça. Il y a un choix qui se fait. On va créer un enfermement, une souffrance ou une ouverture. Parce qu'on va faire un choix. On va oser. Et là, c'est savoir que ce pouvoir-là, on l'a à chaque instant. À chaque instant, chaque personne. Le première personne le plus bête, entre guillemets, ou la personne la plus évoluée, c'est pareil. On a cette possibilité de Confucius, non, pas Confucius, si c'est Confucius. Confucius disait devoir égal pour tous, grandir. On est la seule chose sur laquelle on est tous égaux, à mon avis, c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans la vie. L'égalité, c'est l'hypothèse. Mais par contre, si on met cette égalité dans le sens de pouvoir évoluer, oui, on a tous ce devoir, mais je dirais ce principe d'évoluer, plus qu'un devoir. C'est même pas un devoir, c'est on a cette force évolutive qui est en chacun de nous et qu'on peut plus ou moins l'utiliser. Mais même quand on régresse, même quand on s'enferme, c'est un chemin d'expérience. C'est ça qui est extraordinaire. Même quand je me ratatine et que j'ai l'impression que je dégringole, on sait très bien que les gens qui dégringolent, ce qu'on appelle le burn-out, les gens qui en ressortent, souvent, mais ils ont traversé des choses fabuleuses. Fabuleuses. Et enfin, ils se retrouvent, enfin, ils se réalisent. Alors vous croyez à quelque chose après la mort, par exemple, Christian? Il y a quelqu'un qui avait écrit la vie n'a aucun sens si tout s'arrête avec la mort. Mais ça ne m'intéresse pas de m'occuper de ça. Ah, d'accord. Oui, si, ça m'intéresse parce que moi aussi, j'avance vers la mort. Hein. Et oui, vous n'êtes pas si jeune que ça. Bah oui. Si vous étiez déjà conscient en 68. Ah ouais, j'ai 68 ans. Voilà. Mais c'est sûr que il y a quelque chose qui fascine, la mort, elle est là au coin de rue et c'est essentiel. Mais l'important, c'est ce qu'on vit ici et maintenant. Après, ce qui se passera après, on verra. Ce qui se passe dans les autres plans multidimensionnels, ok, moi je veux bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Comment on peut vivre notre humanité en nous-mêmes et avec les autres, tout simplement. Donc l'idée, Jacques, c'est ça? Exact. Et Anna, moi je vous pose une question. Pourquoi avoir envie? Pourquoi plutôt avoir envie? Pourquoi as-tu envie? Pourquoi as-tu envie? Ou aurais-tu envie de fêter l'être humain? L'idée, c'est qu'avec cette question-là, chacun y répond par écrit, en email. Ok? À partir de là, avec ceux qui veulent, évidemment, on écrira un livre collectif. Oui, oui. Et avec ce livre collectif, on va créer des fêtes collectives de l'être humain. Un livre choral. Et on va créer des fêtes de l'être humain. Fêter l'être humain pour que nous retrouvions ensemble notre dignité d'être humain. Parce que c'est ça qui nous manque. On est tellement en lien inconsciemment avec les fractures, avec les souffrances, qu'on soit bourreau ou victime, on vit cette souffrance et on est en lien là et c'est une déchirure terrible. Et là, la dignité, elle est où? On la perd. Hein. Et donc l'idée, c'est de la retrouver. Et pour ça, il faut comprendre qu'on est venu, on n'est pas coupable.
on en revient à la même chose. Et on est responsable. On a ce pouvoir de s'en sortir. Je vous ai posé la question parce que je pense que dans le sud de la France, il y a un art du conte, il y a un art de la parole qu'on n'a pas dans le nord. Peut-être, je sais pas. Parce que non, parce que vous appartenez à une culture où les gens aiment bien parler, je pense. Je sais pas, je suis venu à Paris, moi. Ah, vous êtes né à Paris, d'accord. Ouais. Mais vous avez la dynamique de la parole des gens de Toulouse, des gens du sud. Peut-être. Oui, je suis bien, moi. Mais n'empêche que ça se passe en France. Hein. Je suis allé vivre 4 ans au Québec. Ah oui? Et au Québec, je commençais déjà. Et là, j'ai compris, je dis non, c'est pas au Québec que je fais mon truc. Et pourtant, les Québécois, ils sont géniaux. Oui. C'est qu'en France que je peux écrire ça. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à dire, mais pour les Québécois, c'est tout bon. Ça va. Eux, ils sont dans la relation, dans le cœur ouvert et tout ça. C'est trop. Ils te disent. Vous ne rapportez rien aux Québécois comme ça? Si, bien sûr que c'est. Ils disent il n'y a qu'un Français pour écrire ça. Ah oui. et quelque part, oui. Mais en même temps, la France, elle est claire. Elle est claire de sa cause, de sa lumière, de son esprit. Oui. Ça, c'est. Et moi, j'espère, je pense, y participer. C'est bien de terminer sur un hommage à la France. Absolument. Ça, c'est clair. En ce lendemain des élections. Ouais. Voilà, au revoir alors. Merci.